Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage de l'oracle des murmures hawaïens pour cette deuxième semaine du mois de juillet. Alors pourquoi cet oracle? Eh bien parce que au vu de la météo, on s'est dit qu'un peu de soleil dans les cœurs, ça nous ferait pas mal de bien. Donc c'est un oracle d'Angela Hartfield illustré par Christina Dehoff. Il est sorti aux éditions Vega, donc le groupe Très Daniel, et il est vendu au prix de 27 €. Le coffret contient 44 cartes illustrées et 168 pages pour le livret, le tout dans un petit sac satiné pour protéger vos cartes. Petit sac satiné dans un bleu turquoise, bleu vert comme ça turquoise, très joli. Je vous montre ça. Donc, les bords sont tout à fait blancs, nature, et on retrouve le dessin du livret, mais également du coffret pour les dos de cartes. Alors, c'est en format oracle traditionnel, donc c'est assez grand pour les gens comme moi qui ont des petites mains. J'ai toujours, c'est un peu compliqué. Et le livret, c'est un livret en noir et blanc. Voilà, c'est parti. On va découvrir ce que nous réserve cette seconde semaine du mois de juillet. Nous voici pour découvrir ensemble les messages numéro 1, 2, 3 ou 4. Je vous laisse le temps de faire votre choix. Pensez à liker la vidéo, c'est super important, je le redis. Même si je vois que malheureusement ça se fait, même si malheureusement je ne vois, même s'il y a peu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas si vous aimez n'hésitez pas à liker la publication pour me permettre d'être vue. Je sais, je le dis chaque semaine, mais c'est hyper important. Vous n'imaginez pas à quel point chaque like compte. Et surtout, n'hésitez pas aussi à publier en commentaire, même si c'est un smiley pour me dire ce que vous en pensez. Très peu d'interactions sur YouTube. Et parfois, c'est un peu frustrant, on ne se le cache pas, de faire ce travail et de se dire, bah voilà, je sais pas, j'ai pas de retour. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment très important, en tout cas, moi, je trouve. Voilà, on va découvrir ensemble le premier message. La carte numéro 44, choisissez votre potentiel, votre lumière rayonne. Donc, je vous montre la carte d'un petit peu plus près. Vous voyez le petit texte ici avec le numéro de la carte. Voilà.
Donc ici, on vous parle bien évidemment de votre potentiel, ce qui est en vous, qui est en train de bouillir comme cette marmite dans ce bol. C'est vraiment tout ce qui est à l'intérieur, dans ce chaudron quelque part qui se prépare. C'est un peu aussi la matrice, celle qui prépare à la naissance. Vas-y, presse-toi hein, parce que j'attends que tu aies fini. Merci. De ce chaudron, on le voit, eh bien, la lumière sort et éclaire et monte vers les hauteurs. Donc ici, on vous appelle à reconnaître votre potentiel, de reconnaître ce que vous êtes capable de faire, ce qu'il y a en vous pour pouvoir le développer, faire briller votre lumière, vous remplir de joie, de bonheur, de satisfaction. C'est ça, hein, faire brûler la lumière. Quand on révèle son potentiel, on est heureux, on est brillant. On dit toujours que cette fameuse petite phrase, tu as l'air pleinement épanoui, tu brilles, ce sont des termes qu'on utilise quand on est vraiment dans cet état de bien-être et qu'on se révèle entièrement à soi-même. Donc ici, on vous propose de prendre les mesures finalement pour passer de cette préparation dans la matrice à l'application dans la matière pour vous rendre plus heureux, pour vous aligner peut-être que vous avez pour l'instant eh bien un projet que vous dites bah voilà, j'ose pas. Ici, c'est un appel à sortir ce projet, de vous dire, ben, on va mettre les pieds dedans, on va le concrétiser, on va le faire vibrer, on va le mettre en résonance, on va s'aligner avec, on va reprendre peut-être quelque chose qu'on a laissé tomber pour faire jaillir vraiment cette lumière. Donc, on vous propose d'accorder vraiment de la valeur à tout ce qui vous tient à cœur, que ce soit vos projets, mais également pensez à vous donner de la valeur à vous-même. Ça, c'est toujours important. Vous faites partie de ce monde. Vous êtes une lumière, vous brillez dans ce monde. Vos valeurs font partie de votre vie. Reprenez un instant pour vous reconnecter. Pareil pour vos projets. Hein. N'hésitez pas, si vous ne savez plus toujours où vous en êtes dans vos projets, parfois, à vous dire, bien, est-ce qu'ils sont toujours en adéquation avec mes valeurs d'aujourd'hui? Parce qu'on évolue, on change et parfois nos valeurs, elles changent également. Est-ce que c'est toujours OK pour vous? Est-ce que vous vous y retrouvez toujours? Est-ce que, voilà, est-ce que vraiment c'est avec vous en parfaite corrélation et est-ce que ça vous permettra de briller? Donc, rappelez-vous qui vous êtes, quelle est votre éducation, quelles sont les responsabilités que vous avez envie d'endosser, qu'est-ce qui vous fait avancer, voilà, ne fût-ce que 5 minutes. Marchez peut-être, faites le tour du quartier, réfléchissez à ces notions qui vont vous permettre de faire révéler finalement cette lumière, voilà, cette brillance hors de vous. Quelles sont les choses qui vous font vous sentir bien? Qu'est-ce qui vous fait rayonner? Qu'est-ce qui vous fait briller? Vers où vous laisse aller? Parce qu'il y a des gens, pour l'instant, qui sont encore un peu perdus. Posez-vous ces questions. Faites, ne fût-ce, si vous avez un chien, c'est l'occasion de le sortir, de réfléchir hein, pendant que vous faites le tour du quartier. Sinon, prenez simplement la petite pause digestive après le repas du soir. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de reprendre des études? Est-ce que vous avez envie de lire un livre? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez pleinement vous, que vous sentez empli, vraiment, je ne sais pas l'exprimer autrement, empli de cette lumière de bien-être, d'être en accord complet avec vous-même. Donc, révélez vos potentiels. Quelles sont les compétences que vous avez envie de développer pour l'instant? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? Quel est le rêve que vous n'avez pas encore osé laisser s'exprimer? Quel rêve avez-vous envie de voir devenir concret? Est-ce que vous faites des efforts dans un domaine spécifique? Est-ce que vous voyez des efforts montrer un petit peu de leurs fruits tout simplement? Et finalement, eh bien, il suffit parfois de le reconnaître parce qu'on est tellement parfois la tête dans le guidon, comme on dit, qu'on ne reconnaît pas toujours les choses qu'on a déjà mis en place. Vous avez peut-être déjà acquis une partie... Vous avez peut-être déjà acquis une partie de ses dons, une partie de ses compétences. Vous êtes peut-être déjà dans ce domaine sans même vous en rendre compte.
Il suffit d'améliorer ce que vous avez déjà acquis, les premiers efforts que vous avez faits. C'est ce bol de lumière qui vous porte, qui vous fait briller de l'intérieur. C'est un peu comme un feu, hein, c'est comme de la motivation, c'est un peu comme dans les tarots, c'est un peu comme la suite des bâtons, c'est la motivation pour aller vers la lumière, votre essence véritable, qui vous êtes. Et illuminez de plein feu, soyez brillants, soyez vous, soyez heureux et réfléchissez cette lumière à l'extérieur de vous. Voilà un petit peu pour ce premier message. Briller, oser être soi-même. Nous allons passer au deuxième message qui nous dit, je vois une carte dans les tons bleus, exprimez votre gratitude, nourrissez votre journée de remerciements. Je vous montre la carte d'un peu plus près. Vous voyez cette femme magnifique. Ces tons purs, bleus, océan, mer, Hawaï, quoi, tout simplement. Nourrissez votre journée de remerciements. On le voit, hein, la gratitude sur le visage de cette femme. Et ce que cette carte nous propose de faire, c'est de vivre dans cet état de gratitude, de s'ouvrir au monde pour que celui-ci s'ouvre à vous et que ces moments porteurs de bonheur, eh bien, vous les remarquiez. Parce que souvent, quand vous êtes dans l'état de gratitude, vous avez plus facile à percevoir les petits moments qui sont dans vos journées et qui vous apportent du bien, qui vous apportent de la joie et vous en êtes bien plein de gratitude, vous remercier pour avoir vécu ça. Parfois, c'est simplement le soir, avant d'aller se coucher, avant d'aller dormir, c'est se dire quelles sont les 3 choses qui m'ont bien plu dans ma journée. Et même dans les journées les plus sombres, on trouve toujours 3 choses minimum pour lesquelles on peut être reconnaissant. Et cet effet gratitude, eh bien, il fait un peu... Allez, il va grandir de plus en plus et plus vous allez dans cet état, plus, eh bien, effectivement, vous êtes lumineux, comme sur la première carte, plus vous allez rayonner de lumière, plus vous allez l'inonder autour de vous. Donc, ça va être exponentiel, ça va être expansif. Les gens autour de vous vont vous voir briller et ils vont avoir envie, eh bien, de faire pareil. Il y a toujours... tous les jours, vraiment, quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant, même dans les périodes les plus sombres, les plus difficiles, dans les jours mauvais, quand on se sent coincé, quand on ne sait plus par où aller. Il suffit de changer de point de vue. Et là, si vous connaissez le tarot, ben, c'est simplement la carte du pendu, c'est mettre la tête en bas pour s'arrêter, regarder et avoir un autre point de vue. Et pouvoir être reconnaissant de ce qu'on a reçu. Parce que ces moments difficiles, parfois, ils sont là pour nous sortir d'une situation dans laquelle on est coincé depuis longtemps et qu'on a envie de quitter. On a envie de sortir d'une impasse et parfois, il faut plonger plus bas pour pouvoir en ressortir parce qu'on ne trouve pas la solution autrement. Et donc, peut-être que dans ces moments difficiles, être reconnaissant, eh bien, d'avoir trouvé des petites choses sympas dans la journée vous permettra de sortir de ces moments compliqués plus rapidement. La gratitude, c'est bénéfique pour votre esprit, pour votre cœur, pour votre corps. Même, voilà, dans ces moments difficiles, ça transforme l'expérience, ça la rend plus légère, ça permet, pas de la résoudre, mais en tout cas de la passer avec plus de légèreté, d'apprécier les moments de votre vie qui sont sympas et de ne pas être focus sur ce qui ne va pas. Donc, c'est vraiment une façon de voir le monde et de le modifier, de s'attarder sur les choses sympas, parce que tout est... La vie est illimitée, elle vous offre des cadeaux tous les jours, c'est juste qu'on ne les voit plus. Le soleil, alors j'ai envie de vous dire, le soleil brille. Oh oui, il brille derrière ces nuages. Il y a la chaleur qui est là. Alors oui, on a des nuages, oui, on a de la pluie. Mais c'est grâce à cette pluie que se nourrissent nos sols et que nous pouvons avoir des légumes. Oui, je sais, vous me direz aussi, qui vont abîmer les récoltes. Il y a toujours...
on voit toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est comme on a envie. Celui qui trouvera quelque chose pour râler, eh bien, le fera. Et celui qui voudra voir le soleil briller derrière les nuages, eh bien, il le fera. Ça dépend du point de vue. Et ce point de vue, donc cette gratitude, ça vous permet de voir, eh bien, ce soleil derrière les nuages. Tout simplement. Et de profiter, eh bien, par exemple, d'un repas. Si vous faites un repas, même tout simple, il n'y a pas besoin de sortir l'argenterie pour ça. C'est de profiter de ce moment, de regarder autour de vous, votre famille, de profiter de la saveur des plats, même si vous les connaissez, même si c'est juste en spaghetti bolognaise, que sais-je. Vous avez de quoi manger en abondance pour la plupart. Et cette énergie, elle doit transparaître à l'intérieur de vous quelque part. Et bénéficier de ce moment. Regardez autour de vous, votre famille, parlez-leur, demandez-leur comment s'est passée votre journée. Et écoutez-les, écoutez-les vraiment. Déposez vos portables, sortez de votre vie trépidante pour les écouter. Incarner la vie, incarner l'amour, incarner la gratitude, incarner le remerciement. Soyez vraiment dans l'instant présent. Je pense que c'est vraiment ça le message de cette carte. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète. Voilà pour le deuxième choix. Nous allons passer à la carte numéro 3 qui va nous dire, toujours dans les bleus, pourtant il y a des en oracle très coloré habituellement. Nous avons la carte numéro 40, bonté joyeuse, connectez-vous à la joie d'être. Donc, je vous la montre d'un petit peu plus près avec ce magnifique dauphin et ses vagues. On retrouve d'ailleurs un petit dauphin ici. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, voilà. Bonté joyeuse. Voilà. La carte, ici, on parlait justement dans la précédente de passer du temps en famille. Et justement, eh bien, le dauphin, on le voit, voilà, sa famille est là en transparence. C'est quand est-ce que vous avez passé du temps en famille et avec vos amis à profiter du temps vraiment avec eux? Quand est-ce que vous avez dans votre quotidien débranché la télé, débranché votre téléphone, débranché votre ordinateur, débranché tout ce qui est source de distraction pour être en pleine conscience, dans l'instant présent avec eux? C'est tellement facile. Aujourd'hui, on a tellement de distractions. On est travaillé en permanence par toutes sortes de choses, que ce soit nos obligations, les devoirs, l'école, le travail, les courses, les tâches ménagères. Lui, ici, le dauphin, il vous dit que, certes, vous avez besoin bien d'alléger toute cette vie trépidante. Alors, peut-être que c'est un peu de congé. Est-ce que c'est de l'amusement? On le voit, il s'amuse, il saute par-dessus les vagues, il est entouré, même si ce sont des êtres un peu éthérés comme ça, mais ce sont des dauphins éthérés aussi. Il est attentif à ce qui se trouve autour de lui, tout en s'amusant. Il prend du bon temps et il le prend... J'ai envie de dire quelque chose d'agréable, de joyeux, d'harmonieux. On voit ceci, c'est un peu comme des orbes. J'ai même envie de dire, c'est un peu presque comme des étoiles très positives qui viennent l'entourer. C'est comme des lucioles qui viennent l'entourer de lumière pour lui permettre de se connecter à sa joie d'être, tout simplement. Il s'amuse, on sent qu'il retrouve plus de légèreté, plus d'équilibre. Voilà, son entourage est là, il est jamais loin. Je dis, il est même un peu éthéré, mais il est jamais loin, même s'il ne les voit pas. Ce qu'on vous propose ici, c'est aussi de voir les gens qui vous entourent, de voir le lien que vous avez avec eux. Riez avec eux également, ne soyez pas toujours tout seul, c'est bien de prendre du temps pour soi, c'est bien de prendre du temps avec les autres, du véritable temps, de vous régénérer en leur compagnie, de rire, de retrouver votre connexion à vous relier, que ce soit finalement à des choses spirituelles ou à des gens que vous aimez, parce que ça c'est important. Être dans la joie avec son entourage, c'est merveilleux. On a tous connu ces moments, je l'espère en tout cas pour chacun d'entre vous, des moments de joie intense avec les gens qu'on aime, avec sa famille, avec ses amis. Et même si parfois, l'amour, ça s'éloigne, l'amitié, pareil, ou ça peut demander une guérison parce qu'on a pu être blessé par des paroles, par des actes.
On peut avoir besoin de recevoir de l'amour, de la guérison d'amour, de la guérison d'amitié. On a besoin de renforcer nos liens, de les partager et idéalement avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous parce que c'est important, même si voilà, c'est pas forcément la même couleur, on est tous différents en soi et puis on le voit, ces couleurs, je trouve, elles se complètent et c'est ça aussi l'intérêt, c'est on n'a pas la même couleur, mais on le voit particulièrement ici, dans cette ligne-là. Elles se combinent à la perfection et c'est ça, il n'y a pas besoin d'être similaire, il y a juste besoin de célébrer eh bien, l'individualité de chacun dans cette notion commune de joie, d'être, de bonté, voilà, de moments joyeux. C'est nourrissant pour le cœur, c'est nourrissant pour l'âme, c'est nourrissant pour le corps. C'est quelque chose vraiment, c'est de l'amour partagé, c'est de l'amitié partagée, ce sont des moments forts et encore plus quand ils sont entourés de rire. Donc voilà, on vous propose eh bien, de vous reconnecter à l'amour, à l'amitié, à ces sentiments de bien-être et de joie qui sont au fond de vous et de retrouver peut-être eh bien, cette légèreté et tout en acceptant eh bien, la diversité de tout un chacun. Voilà pour cette carte numéro 3. On passe à la dernière de cette semaine qui est la numéro 37. Elles se suivent. Hein, pourtant, vous avez vu, j'ai été chercher un petit peu partout. Il est temps de se prélasser. Coupez tout, déconnectez-vous et faites le plein d'énergie. Alors, je pense que c'est une semaine où on a tous besoin un petit peu de se retrouver déconnectés. Hein. Je trouve que les tirages se ressemblent souvent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une ligne un peu conductrice en tous les tirages. On vous propose de rayonner, de révéler votre potentiel. Donc là, il faut mettre du temps, d'exprimer la gratitude donc pour attirer les choses à soi. Pareil pour la joie, donc se reconnecter à sa légèreté ainsi qu'à ses contacts. Et puis, de se prélasser, de se déconnecter, faire le plein d'énergie. C'est tout à fait dans une, j'ai envie de dire, dans une temporalité, dans une ligne du temps, oui, claire et efficace. Alors, je vous la montre d'un petit peu plus près. On voit cette magnifique tortue. Vous voyez, on est quand même resté toujours dans ces zones bleues. Je vais quand même vous montrer le jeu, malgré tout. Même si on a une zone marron, bleu et verte, vous voyez qu'on a des cartes qui sont vraiment dans des couleurs complètement autres. Hein. On s'est retrouvé dans toutes des cartes marines. Alors que vraiment, on n'a pas que ça, hein. C'est ça qui est assez surprenant quand on le voit. Donc, on a toutes des cartes où on a ces couleurs d'eau, ces couleurs de mer, où la mer est carrément représentée, en tout cas dans ces trois-là, peut-être un petit peu moins ici. Mais donc, là, je parlerai plus de feu intérieur et de lumière, et ici, d'émotion. Je pense qu'il y a une question d'émotion dans les énergies de la semaine, ici, où vraiment, on parle oui, d'émotion. Les coupes et tout. Couper. Les coupes, c'est l'eau, c'est l'énergie des émotions. Voilà, donc, cette carte, on y revient. Cette carte, elle nous dit que, eh bien, ici, peut-être qu'on a été fort stressé. Alors, on voit cette tortue qui se laisse un peu porter maintenant par le courant. Peut-être que vous avez été stressé, que vous avez été dans des difficultés. Et aujourd'hui, on vous dit de faire une pause. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà en vacances, si vous allez l'être. Mais ne fût-ce que ce week-end, couper un petit peu. Voilà, moi, je vais partir passer l'après-midi avec mon fils en Ardennes, tout simplement. On va aller faire une petite balade. Et tant pis, s'il pleut, on mettra des bottes, on mettra une parka. On fera en sorte de passer du bon temps ensemble et de déconnecter. On va s'éloigner de notre télévision, on va s'éloigner de notre ordinateur. Le téléphone, on va le mettre comme plutôt en mode avion, mais juste conserver peut-être la partie photo quand c'est nécessaire. Vraiment, c'est mettre son mental en off, se mettre en mode repos complet. On la voit, elle se laisse porter, elle a les yeux fermés, elle est confiante et voilà, elle laisse le mental au repos, elle se déconnecte de l'agitation, du bruit, elle se laisse bercer par les vagues. Les vagues n'ont pas l'air immenses non plus, il y en a, hein, mais
Voilà, l'eau semble relativement calme et on voit vraiment ce côté où elle se laisse bercer. Pensez simplement à cette possibilité que vous avez, qui vous est offerte, de prendre un city trip, de prendre votre voiture pour déconnecter au bord d'un lac, dans une forêt. Pour ceux qui me regardent en France, eh bien, dans une montagne, enfin, sur une montagne, d'aller prendre un bain, d'aller à la piscine, de vous allonger tout simplement sur un transat pour ceux qui ont du bon temps. Vraiment, coupez tout, coupez le stress, coupez la vie quotidienne, coupez tout ça pour récupérer parce que votre mental et votre cœur, ils en ont besoin. Quand on a cette carte-ci, on n'est pas sur si tu continues sur cette voie-ci, tu vas arriver à un trop-plein. Non, c'est le trop-plein, il est déjà là. Vous devez maintenant faire en sorte que ça ne se concrétise pas en maladie, en symptômes. Et on vous dit, ben, offrez-vous un jour off, un jour hors de la vie. Profitez d'un parc, allez visiter un musée, méditez, lisez, détendez-vous. Peu importe, laissez-vous bercer par la vie, par le bien-être, quel que soit le temps qu'il fait. C'est ça, laissez-vous, on le voit comme la tortue. Laissez-vous aller au gré de la vie, ce qu'elle peut vous apporter. Et puis mangez sain éventuellement, détendez-vous, buvez de l'eau, puisqu'il y a la guerre de l'eau, buvez de l'eau, beaucoup d'eau, ça enlève les toxines, ça permet aussi de détoxifier le corps. Pensez vraiment moment de coupure, moment de break, moment où vous ne pensez plus à rien. Que toutes les situations qui vous entourent, que ce soit dans la vie personnelle, privée, professionnelle, les personnes que vous rencontrez, les gens toxiques, bref, tout ça, vous coupez. Ne fût-ce que, si vous n'avez pas l'occasion de partir en city trip, même pas une journée, ne fût-ce que quelques heures, prenez un bouquin, je vous jure, c'est vraiment un break salvateur pour vous permettre bien de retrouver tout simplement votre esprit, faire le plein d'énergie, pour vous revitaliser et pouvoir reprendre la route et arriver au bout du chemin. Parce que si vous épuisez complètement vos énergies, à un moment donné, vous n'arriverez pas au bout de ce chemin. Vous allez vous écrouler peut-être 1 mètre avant l'arrivée et ce serait vraiment dommage. Vous en avez besoin. Si votre projet est au ralenti, si vous n'avancez plus, vous ne voyez plus de sortie, vous avez du mal, ça vous indique que vous allez trop vite, que vous vivez trop vite, que vous ne réfléchissez plus, que vous avez trop et qu'il est temps de vous accorder ce moment. Voilà, donc reconnectez-vous à vous ici, à votre famille, à la gratitude. Choisissez votre potentiel, faites briller votre lumière pour cette semaine, cette 2e semaine du mois de juillet. Et puis, je vous souhaite en tout cas de passer d'excellentes vacances. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Pensez bien à liker la vidéo. Pensez à vous abonner également si vous avez aimé cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours pour savoir ce que vous en pensez. Un bon comme un mauvais, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore aussi. Mais vraiment, s'il vous plaît, merci de me laisser un petit message. À bientôt. Ciao.